Bonjour à toutes et à tous, bienvenue dans ce nouveau numéro de votre émission Fenêtre sur l'éducation. Aujourd'hui, nous nous sommes rendus à la cité millionnaire de Grayoff dans l'école Halé Bourle, un lieu d'apprentissage particulier. Le directeur de l'école, M. Gomis, nous en dit davantage. Bon, comme tout directeur d'une école, je suis chargé d'abord de tout ce qui est pédagogie, voilà, l'encadrement des enseignants et autres, la formation des enseignants surtout, mais également voilà, superviser la comptabilité, disons, les relations avec les parents, veiller au bon fonctionnement de l'école et essayer chaque fois d'élaborer un programme qui puisse permettre d'améliorer la qualité de l'enseignement, mais également d'améliorer les conditions de vie des élèves, des enseignants, des parents d'élèves, voilà, tout ce qui gravite autour de l'école. L'école, d'abord, c'est un lieu de formation. Un lieu de formation où l'enfant, surtout pour l'école élémentaire, je vais m'appesantir là-dessus puisque c'est peut-être ce que je maîtrise le plus. Depuis le préscolaire, disons un enfant de 2 ans et demi, 3 ans, qui vous est confié jusqu'en classe de CM2, je pense que l'école a pour rôle d'abord de, je veux dire, inculquer des valeurs à l'enfant, lui donner un savoir, lui donner un savoir-faire, lui donner un savoir-être pour préparer un savoir-devenir. C'est important parce que si la mission de l'école s'arrête à l'instruction seulement, c'est-à-dire donner le savoir, l'enfant qui sort de l'école peut manquer de civisme. Parce que bien qu'il y ait des leçons d'éducation civique remplacées maintenant par vivre ensemble, le vivre ensemble, vivre dans son milieu, il faudrait que l'enfant puisse acquérir un certain nombre de comportements pour faire de lui un citoyen modèle. Moi, je pense que le rôle primordial de l'école, c'est justement de concevoir, disons, façonner l'enfant pour qu'il devienne un citoyen modèle, un citoyen qui puisse servir lui-même, qui puisse servir sa famille, qui puisse servir son pays. Voilà, moi, ce que je définirais comme la mission de l'école. Au-delà de, peut-être, voilà, arriver à ce que l'enfant ait des diplômes et autres. Tout ça, c'est peut-être bien, mais la mission primordiale de l'école, c'est d'arriver à faire des citoyens, d'un Sénégalais lambda, d'un enfant qu'on lui confie, un citoyen qui demain pourra faire la fierté de toute sa famille, mais surtout de tout le Sénégal. Nous avons des cas particuliers. Nous allons dans les rues pour récupérer les enfants qui sont laissés à eux-mêmes, pour ne pas utiliser le terme enfant des rues. Parce que dans notre milieu, parce que je suis également un travailleur social de rue, dans notre milieu, on évite de dire les enfants de la rue parce que la rue ne fait pas d'enfants. C'est des enfants qui sont issus de familles et qui, pour une raison ou une autre, se sont retrouvés dans la rue et parfois en rupture totale avec leur famille. Ces enfants-là, une fois qu'on les accueille au niveau de notre centre SPER qui se trouve au HLM Padoua, ceux qui sont en âge d'être scolarisés, nous les amenons ici. Et ils suivent un programme scolaire normal comme toute autre école. Donc ça fait une particularité de notre école. Nous faisons également de la prévention, toujours dans le cadre de notre travail de travailleur de rue. La prévention en quoi faisant, quand nous voyons un enfant qui traîne dans le quartier toute la journée, qui n'est ni dans un dara, qui n'est ni à l'école, cet enfant est en situation de vulnérabilité dans le travail social de rue. C'est un enfant qui peut demain devenir un enfant de la rue. Donc on essaie d'approcher les parents, savoir le pourquoi l'enfant traîne quasiment toute la journée alors que ses camarades sont soit au dara, soit en classe, à l'école. Et après enquête,
voilà, si c'est un problème que nous pouvons gérer, nous récupérons l'enfant et l'enfant est inscrit ici gratuitement et nous lui prenons en charge sa scolarité jusqu'à ce que il obtienne ses examens, CFE et entrer en sixième. Et après, voilà, nous allons continuer à l'accompagner au CM, etc., etc. Voilà, aussi loin que nous le pouvons. Ça, c'est une deuxième particularité de notre école. Et également, nous sommes une école communautaire. Nous sommes plus sociales que privées. Donc, notre objectif, c'est d'arriver à ce que tous les enfants qui traînent dans les rues puissent être dans un cadre beaucoup plus sécurisé. C'est-à-dire, il n'y a pas pour l'enfant un cadre plus sécurisé que l'école, en dehors de sa maison. Voilà notre particularité également. Et voilà, nous œuvrons dans ça depuis des années. Voilà, s'il y a pas à dire particulier, je pense que c'est ça qui fait la particularité de notre école. Le centre d'accueil où sont logés nos enfants nous a été octroyé par l'ONG Prométhée International. En dehors de cette institution, nous collaborons avec le ministère de la protection des enfants et autres. Nous collaborons également avec le juge des mineurs, parce qu'il faut savoir que quand nous récupérons un enfant, nous nous adressons au juge et c'est le juge qui nous délivre ce qu'on appelle l'ordonnance de garde provisoire. Donc, c'est dire qu'il y a une collaboration et tout ce qui est fait dans la légalité. Nous collaborons également avec des structures qui ponctuellement nous appuient. Je peux citer par exemple, comment il s'appelle encore, le Lion Club, qui parfois nous donne un appui pour les occasions comme les fêtes de fin d'année et autres. Nous collaborons avec, nous avons eu à collaborer avec la Fondation Sonatel. Ça date un peu depuis quelques années, mais quand même, nous avons eu à bénéficier de NAT et d'un appui de la Fondation Sonatel. Il y a pas mal de structures étrangères, Présence Afrique, etc., qui, il fut un temps, nous avaient appuyés quand nous avions besoin de réfectionner ou de table banc. Voilà. En son temps, il y avait aussi la CAEDAS, qui est un centre pour les épouses des ambassadeurs au Sénégal, qui en son temps, quand c'était vraiment fonctionnel, nous appuyait en matériel. Nous avons aussi eu à collaborer avec le cours Sainte-Marie de Anne. Ça date de plusieurs années maintenant, mais voilà une structure qui ponctuellement nous donnait un coup de main dans notre fonctionnement. Nous ne fonctionnons pas comme toutes les autres écoles privées, c'est-à-dire avoir une scolarité et faire payer tous les enfants. Déjà, si on prend les enfants qui nous viennent du centre, que nous récupérons, que nous avons logés au centre et qui sont scolarisés ici, c'est des enfants à qui on ne peut pas demander de payer. Il y a également les enfants dans le cadre de la prévention. C'est nous-mêmes qui allons vers les parents, essayer de retirer cet enfant qui est considéré comme un enfant à risque, que nous amenons à l'école. Cet enfant non plus, on ne peut pas demander à ses parents de payer, puisque c'est nous-mêmes qui voulons retirer cet enfant dans la situation dans laquelle il se trouve. Il y a également les enfants dont les parents n'ont pas les moyens de payer la scolarité normale. Ces enfants-là, on les appelle des cas sociaux. Et ils ont une réduction par rapport à la scolarité. Et notre scolarité, les enfants qui payent, normalement, c'est 13 000 francs. Alors, avec 13 000 francs, vous savez qu'on ne peut pas faire grand-chose. Et il y a des salaires à payer, il y a les charges de fonctionnement et tout. Donc, c'est dire que c'est difficilement que nous arrivons, du point de vue financier, à fonctionner. Je découvre cette chaîne aujourd'hui, quand l'autre m'en a parlé. Et c'est avec un énorme plaisir que j'ai accepté quand elle m'a sollicité pour cette émission. Alors je vous encourage et
c'est rare d'avoir le privilège d'être visité par une chaîne de télé. Donc, je vous remercie au nom de toute l'équipe pédagogique de l'école Halé Bourle, mais également de l'association Solidarité pour les enfants de la rue. Et comme dernier mot, voilà, je réitère mon invitation à l'endroit de toute personne de bonne volonté qui pourrait aider d'abord à la réussite du gala du 10 mai à Atlantic Pench, mais également toute personne qui pourrait soutenir l'association dans son fonctionnement de manière générale, aussi bien pour l'école que pour le centre d'accueil. Merci. C'est ici que notre fenêtre se referme. Nous vous donnons rendez-vous prochainement dans une autre école. N'oubliez pas d'aimer la vidéo, de vous abonner. Merci de nous avoir suivis.